Et bonjour. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un petit risotto avec des petits légumes. Un petit risotto, j'ai de la poitrine de porc d'Alsace, j'ai un chou-fleur, j'ai du thym, champignons de Paris, oignons, carottes, ail et du riz. Et on va se faire un petit risotto tranquille, euh, vite fait, mais bien fait surtout. D'accord. Soit on fait les choses bien, soit on les fait pas. C'est la devise de la chaîne, donc on va faire, autant faire les choses bien. Alors, on va commencer par l'ail. Tac. On va éplucher. Je vais vous faire tout ce qu'il faut correctement, l'ail, comment l'éplucher. Je vais vous rappeler que, par exemple, le germe de l'ail, il va falloir quand même l'enlever. Tac. Poubelle. Tac. Tac. Alors, on coupe en deux. À l'intérieur, vous avez le petit germe là, qui est à enlever. Tac. Là. Alors, utilisez le talon du couteau, le cul. Ce sera plus simple pour enlever les germes. Hop. Donc là, on verra ça après. Tac. Tac. Ok. On met le récipient en dessous, comme ça tombe directement dedans. Et il n'y a rien à faire. Gain de temps, on optimise le temps. Ça sera pour tout à l'heure. L'oignon, assez simple. Vous avez la tête, vous avez le cul. Vous coupez au niveau de la tête pour faire un plat. Vous le mettez sur le plat que vous venez de faire. Vous coupez au niveau du cul. Ça, je vais le conserver parce qu'il faut juste un demi-oignon. C'est un risotto pour deux personnes. Donc en fait, il n'y a pas besoin de plus qu'un demi-oignon. Et là, vous avez la capacité de prendre et d'éplucher votre oignon facilement. Plus facilement que si vous le gardez entier et que vous faisiez une entaille. Tac. Hop, hop. Ensuite, on va se prendre. Je pense que deux petits champignons, ça devrait le faire. Le chou, j'ai déjà équeuté le chou. Donc en fait, le chou, c'est du chou-fleur. C'est sous des formes de petits bouquets comme ça, directement. Et dès que je prends un chou-fleur, je me fais 3 tupperwares comme ça, crus. Et je les mets dans mes cuissons petit à petit quand j'en ai besoin en fait. Alors les champignons sont brossés, sont pas passés sous l'eau. Un champignon, ça ne va pas sous l'eau. Je vous rappelle quand même au cas où. Et un bon porc. Vous voyez la couleur qui est bien. Et voilà, ça suffit. Juste pour avoir le goût du fumé du porc, ça suffit en fait. Donc, tac. Alors, en quantité, on va se faire. Euh, Tac, un peu plus. Voilà. Donc ça donne ça. Plus tout ce qu'il y a sur la planche là maintenant. Donc, et je mettrai une branche de thym après. Donc voilà. Alors on vient réempiler tout ça. Alors, je sais pas si je peux pas vous rapprocher. Tac. Voilà. Donc, tac. On fait des petites allumettes. Ça fonctionne. Ça va permettre au gras de fondre plus vite. En fait, et d'avoir le côté croquant plus rapidement. Donc là, vous voyez pas, mais je vais mettre là et je vais allumer à feu doux, gentiment. Le temps que je prépare tout le reste des légumes et vous verrez que ça se fera tout simplement. L'oignon, je vais le faire en dernier, le temps que le lard soit un peu, le gras du lard soit un peu fondu. Ensuite, je vais rajouter les oignons et ensuite je rajoute tous les autres légumes. Il n'y a pas de, il n'y a pas de distinction plus que ça. Alors, reprenons l'ail. L'ail, on met le couteau à plat par-dessus comme ça. On vient avec la paume de la main. D'accord. Hop. Vous voyez, c'est écrasé. Ça a tourné la caméra. Vous voyez, c'est écrasé. Le sens
des fibres, c'est dans ce sens-là. Vous venez émincer dans le sens inverse des fibres. Tac. Tac. Hop. Et on met... C'était mieux comme ça en fait. Et on met là-dedans. Ensuite, tac. On fait une petite taille. Hein. Le but c'est petit. Je pourrais éplucher le champignon de Paris, mais j'ai pas envie de gagner du temps. Tac. Ok. Tac. Ok. Ok. Tous les champignons de Paris avec là-dedans. Tac. Tac. Alors le champignon de Paris, on pourrait l'éplucher et garder les épluchures pour faire un bouillon de légumes, sachant que ça c'est une demi-barquette de champignons de Paris. La première barquette j'ai déjà épluché, j'ai déjà utilisé pour d'autres plats, et j'ai déjà épluché, donc gardé les épluchures et fait ce bouillon de légumes qui va me servir pour la cuisson du risotto aujourd'hui. Alors la carotte. Là, on va faire pas prise de tête. Je vous montre pour la technique, mais pour rien d'autre en fait. Je vais pas le faire en réalité. Vous prenez, vous coupez donc en 4 la carotte dans la longueur. Vous venez retirer le cœur. Si vous devez faire un truc à peu près bien. Et vous venez faire des biseaux. Tac. Ça vous donne une taille dans ce style-là. Et ça donne un truc assez esthétique, mais je m'en fous un petit peu de l'esthétique aujourd'hui. Donc en fait, on va faire... Et voilà. Tac. Parce qu'en fait, j'ai le lard qui est en train de cuire. Et donc, le temps est compté. Et si je voulais, je pouvais... Si j'étais dans un restaurant, je ferais dans la manière de la carotte dont je vous ai montré en premier. Alors là, je cisèle l'oignon. Alors le but de ciseler l'oignon, c'est de le mettre suffisamment fin pour que même les personnes qui n'aiment pas l'oignon dans le risotto puissent le manger. Et voilà. Ça, on garde pour les sauces, hein, bien entendu. Toutes les épluchures, toutes les chutes, on garde pour les sauces. Hop. Tac. On va voir où on est là. Et maintenant, on va passer en pure cuisson. Donc, et nous revoilà. Alors, on va enlever ça. Le lard est gentiment en train de fondre. On va ajouter un peu d'huile. Tac. Ok. Une branche de thym, mais on va mettre comme ça. Voilà. Oh. On va rajouter un peu d'huile parce que les champignons, ça boit quand même pas mal d'huile. On laisse remonter en température d'abord.
Le fait de mettre de l'huile aussi, ça va capter le parfum du thym que j'ai mis. Alors le risotto, on rabat toujours ce qu'il y a sur les côtés, surtout quand il y aura le riz. Alors normalement, je rajouterai le riz et je déglacerai au vin blanc. J'ai pas de vin blanc là, mais je vais déglacer avec un bouillon de légumes, ça fera l'affaire. Un peu de sel. Alors, j'ai mis un bol de riz comme ça, un mug de riz. Et pour un mug de riz, on met 2 mugs d'eau. Et donc voilà, vous avez votre dosage. C'est plus simple que de faire déposer. Je rajoute une petite cuillère de concentré de tomate. Et hop là. On descend bien tous les grains de riz. Tac, tac. On met le couvercle, on laisse monter à ébullition. Quand c'est à ébullition, on descend à 3 au niveau de la gradation de la cuisson. Et on laisse 20 minutes. Au bout de 20 minutes, je vous fais la finition dans quelques minutes. Voilà en fin de cuisson. On va s'occuper de ça. On va rajouter la noisette de beurre. Moi, c'est du beurre demi-sel, donc ça sale en même temps. Donc, un peu de spectacle, c'est marrant, ça sert à rien, mais c'est marrant. Ok. Un peu de poivre. On fait ça. Et on est bon. Et voilà. C'était pas mal quand même. Alors on va essayer de. Hop. Ok. On va essayer de dire. Et voilà le risotto. C'est pas mal, c'est simple, ça a été vite fait. On pas la tête, on mange ça et on a
deux repas, donc le repas du midi plus le repas du soir, ou le repas du soir plus celui du lendemain midi, comme ça on n'a pas à cuisiner si on est sur un chantier ou un truc comme ça. Donc voilà. Et j'ai fait une erreur de micro. J'ai pas remis le micro. Donc, et la finition elle est bonne. En gros, voilà. Désolé pour l'erreur de son. Allez, à plus. Merci, ciao.